Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gold Crayon. Je vous présente aujourd'hui, je vous propose aujourd'hui un nouveau bouquet. En quelque sorte, ça va être une peinture aquarelle en négatif. Je vais plutôt peindre le fond pour faire sortir les fleurs qui seront plutôt claires. Alors c'est un format portrait. J'espère que ce sera agréable à regarder, étant donné que c'est pas toujours facile à filmer les formats portraits. La lumière va venir de gauche vers la droite. Je vais commencer, disons, par les fleurs qui sont plutôt au centre, de manière à ce que ce soit visible à l'image, puisque les fleurs qui sont aux extrémités en haut et en bas, je ne sais pas trop si elles vont apparaître. Je vais prendre un verre Winsor, que je vais mélanger au même endroit. Il y a déjà eu du vert Winsor. Je vais prendre du bleu Outremer et je vais casser tout ça avec un petit peu de terre de sienne brûlée. C'est comme moi, vous avez la couleur qui a séché sur votre palette, eh bien on humidifie avec un peu d'eau. Alors je vais commencer sur sec. Mais j'ai à côté de moi le pulvérisateur au cas où. Donc, alors je vais préciser ces feuilles, donc ces pétales plutôt, qui sont vers le centre. Donc c'est pour ça que je commence par celle-ci. Pour indication, par rapport à mon appareil qui filme, je me retrouve un petit peu loin de mon papier. Donc cette couleur étant posée, je floute avec moi un second pinceau. Voilà, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Pour mes couleurs plus claires, je prends du terre de sienne que je vais venir poser lorsque c'est encore tout à fait humide. Et travailler avec ma couleur la plus foncée, celle dont je vous ai énuméré les couleurs il y a quelques secondes. Alors, de manière à faire, ou plutôt à éviter un effet copier-coller, je vais prendre le terre de sienne naturel, mais en quelque sorte plus clair, puisque je vais prendre un jaune pâle, côté lumière, pour éviter donc un effet trop découpé, trop posé. Donc je continue ainsi. Je peux prendre un autre vert, moi j'aime bien aussi avec le vert émeraude, qui est tout de même légèrement différent. Vert émeraude, terre de sienne naturelle. Pour d'autres verts. Donc c'est un vert plus clair, plus jaune. Sur mon dessin, j'ai quelques petites taches de couleur pour symboliser des fleurs. Je vais laisser du coup des blancs.
pinceau pour l'extérieur. Si vous trouvez que c'est trop net, on peut aussi mettre un petit coup de pulvérisateur. Ici, je suis dans le pot, j'y reviendrai après. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau film, étant donné que je mets la main devant. Je vais dans le mouillé tout de suite, je dirais indiquer quelques feuilles. Ce sont vraiment des symboles, je dirais, de feuilles, des mouvements de feuilles. Et à arriver ici, je me demande si on va y voir quelque chose. Quoi qu'il en soit, le principe est le même. Dans le doute, j'ai orienté à nouveau la caméra. Parce que lorsque je prépare un tuto et que c'est pas dans le film, c'est un petit peu agaçant. Donc toujours, je commence par le côté que j'ai envie de mettre en valeur. Il faut que je pense à m'amener une autre lumière ici. Je suis très bien éclairée, mais j'ai un contre-jour quand je filme. Et comme je ne veux pas avoir un effet cerné autour de mes fleurs, je vais ici, comme j'ai posé du foncé, je vais poser ici du plus clair. Et un petit coup de vapeau côté moins cerné.
je trouve que c'est un peu jaune par rapport aux autres côtés. Je vais donc rétablir. Je vais mettre un peu de vert jaune ici. Le jaune ne me dérange pas, mais c'était, je trouve mal, ça manquait d'équilibre. Donc voilà, je dirais que mon bouquet commence à sortir. Alors je vais avoir des fleurs roses, donc dans mes petits blancs, je vais ajouter un peu de couleur rose. Je sais plus trop où c'était. Ça c'est pas trop grave, c'est vraiment des impressions. Impression de fleurs, faut juste que je les mette pas les unes sur les autres par exemple. Voilà, je dirais que mon bouquet, ok. Je vais partir sur le vase, tout simplement, avant de faire les fleurs. Avant, je vais quand même rétablir quelques petits détails. Et c'est le moment, enfin à mon avis c'est le moment pour rajouter un peu de foncé par exemple, ou du moins de la richesse dans le fond, avant de passer à autre chose. Mais ça peut aussi être fait à l'étape presque finale, hein, une fois qu'on a posé les couleurs. Et du coup, je décale un petit peu ma caméra, hein, je vous l'indique, pour peindre le pot d'eau. Je vais prendre du bleu outre-mer, ici. Juste pour faire la jonction, ça fait une belle ombre. Ensuite, moi j'aime bien le vert émeraude, avec du terre de sienne naturel. De nouveau du bleu. Et comme c'est un pot, je dirais carré, je vais favoriser le bleu pour le retour, pour le côté. Et indiquer tout de suite les tiges, de manière à ce que ça reste flou, du moins que ça devienne flou.
On peut ouvrir des blancs pour faire des mouvements d'eau. On pourra aussi le faire plus tard, parce que ça sera plus séché si ça reprend trop sa place. Si les pigments reprennent trop leur place. Un peu de terre de sienne sur mes tiges. Voilà pour le pot, grosso modo. Donc il me reste à travailler les fleurs, ajouter un peu de couleur dans les fleurs, et puis après contraster tout ça éventuellement. Mettre un peu de jaune, tiens, ça va être sympa. Un petit peu de jaune. Avant d'attaquer les fleurs, je vais faire mon ombre, la lumière venant de gauche. Je vais repositionner principalement sur les fleurs. Voilà, quel travail! Alors, du jaune. Pour le cœur des fleurs. Je suis toujours au printemps, moi. Ça coupe le froid. Avec un petit peu d'orange transparent. En fait, pour moi, je suis trop à plat. Je suis surélevée de 3-4 cm et c'est vraiment pas assez pour moi. Mais c'est mieux pour la vidéo. Alors ici, c'est une fleur blanche, donc je vais juste ajouter un petit peu de jaune. Voilà, mais vraiment, c'est très clair. Je vais faire les autres boutons jaunes. Orange transparent de Winsor. Peut-être un petit peu fort pour la douceur de ce que j'ai prévu. Je vais plutôt rester en douceur, donc jaune. Les fleurs sont différentes, mais les cœurs sont jaunes. Et un poil d'orange, pas trop donc. Plutôt d'ailleurs côté moins éclairé. Je vais apporter donc un tout petit peu de couleur sur les fleurs. Alors les pointus qui ressemblent à des marguerites. Sans remplir je dirais les formes. Juste jeter de la couleur. Et ces petites fleurs sont par contre roses. Mais rose pâle aussi. Donc pareil, hein, voilà, je pose un peu très souplement. Sont-elles? J'oublie un cœur. Pas. Autre petite fleur, voilà. Moi j'aime bien ici parce que j'ai mis un coup de pulvérisateur et la couleur voilà, a vraiment s'est dispersée un peu partout, ça a fusé. Moi j'aime beaucoup comme ça. Il est encore temps de le faire ailleurs si vous trouvez que c'est trop posé par exemple. Je dirais que c'est presque terminé. Il va me falloir une couleur plus foncée pour quelques points foncés et puis franchement ça va être tout. Donc la même couleur, vert émeraude, bleu outre-mer, mais plus sombre et voilà, juste plus sombre, que je vais poser par-ci, par-là. En fait, où j'ai déjà les foncés, juste que je vais foncer un peu plus. Pour faire ressortir.
certains pétales. Alors cette musique ne vient pas de chez moi. La difficulté, je dirais, c'est de faire circuler la couleur du fond. Dans ce sujet, je trouve assez facile quand même. J'ai laissé une lumière ici qui s'est faite toute seule et que j'aime bien. Alors ma lumière, ma couleur foncée. Un peu de teint de ciel éventuellement pour faire la jonction. Et ça va presque terminer. Éventuellement une impression de feuille, mais moi ça va être super discret. Si vous trouvez que c'est un peu trop posé, n'hésitez pas, coup de pchit. Moi je vais mettre un petit peu plus de rouge par endroit, de lac de Garance rose d'ailleurs, plus exactement. Décidément, le orange ne veut pas m'obéir aujourd'hui. Je vais quand même mettre des petites pointes de couleur foncée entre ici. Il vaudrait mieux attendre que ce soit sec pour que l'orange ne se mélange pas avec, par exemple, un trop bleu. Un petit regard de partout pour voir s'il ne manque pas de la couleur. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. Alors évidemment quand on est debout, on voit pas les choses pareilles. C'est pour ça que c'est quand même bien de peindre debout. Alors les ligues, c'est pas parce que c'est des tiges et qu'en vrai, dans la vraie vie, il y a des tiges, mais ça rajoute un peu de ligne, quand même. Là, j'étais un peu fort.
ça rajoute un peu de ligne. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ça manquait. Parce que je me rendais pas compte. Assise, en fait. Donc, je vais attendre un petit peu que ça pénètre dans le papier. Alors, voilà l'aquarelle. Je ne sais pas si on va l'avoir en entier. Donc, je vais être obligée de vous faire une photo, certainement, pour l'incruster. Voilà ce que ça donne. Donc, cette peinture en négatif. J'espère que le sujet vous aura intéressé, que cela va vous donner aussi des idées et des pistes pour peindre en négatif, mais sans que ça donne un effet lourd, découpé. Et que surtout, cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.